Certains d'entre nous se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation pénible où après avoir marché avec courage et détermination, et parfois même régularité, on se trouve à l'arrêt, incapable de repartir, complètement paralysé. Et les paroles de l'apôtre Paul aux Galates résonnent pour nous. Vous couriez bien, qui vous a arrêté dans Galates 5,7. Au début de notre vie chrétienne, souvent on ressemble un peu à ces jeunes soldats de 18 ans en août 14 qui partaient combattre l'ennemi avec la fleur au bout du fusil. Ils étaient complètement inconscients de ce qui les attendait, avec un sentiment d'invincibilité. Et c'est vrai qu'on part avec fougue, avec enthousiasme, et puis ce même sentiment d'invincibilité. Puis c'est une bonne chose, parce qu'il en faut de l'enthousiasme, il en faut de la fougue dans le service de Dieu. Et puis la grâce qui nous a été faite, elle est merveilleuse. Donc c'est sûr qu'on est très enthousiaste avec une telle gloire attachée à notre service. Et la vie chrétienne, cependant, c'est un long pèlerinage. Et la Bible nous prévient que nous serons la cible de bien des attaques et des tentations tout au long de notre marche. Et Paul multiplie ses avertissements. Il nous invite à tenir ferme, à persévérer, à ne pas nous décourager et à ne pas nous relâcher. Dans Galates 6,9, il dit « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui arrive quand on s'est relâché ? Est-ce qu'on est disqualifié pour toujours ? Et puis, comment faire pour repartir ? Quand on lit la biographie des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, on s'aperçoit que de grandes figures glorieuses de notre histoire chrétienne ont eu aussi des moments de fléchissement, parfois de découragement et peut-être aussi de refroidissement spirituel. On idéalise leur vie et on s'imagine que leur trajectoire n'a été que gloire et victoire, mais eux aussi sont passés par des temps d'épreuves, de découragement, de fatigue. Ils ont connu des pannes sèches. Alors, je pensais au grand revivaliste Smith Wigglesworth, parce qu'on a toujours l'impression que c'est que des gens comme ça, c'était toujours merveilleux. Puis en lisant sa biographie, je me suis rendu compte qu'il a eu, lui aussi, un moment un petit peu de fléchissement avant de se ressaisir. Il y a aussi Evan Roberts, dont j'ai parlé il y a peu de temps dans une rubrique sur le réveil au Pays de Galles. Il a connu une grosse période d'épuisement après les 2 premières années de réveil au Pays de Galles, en 1904-1906. Et au bout de ces 2 années glorieuses, il s'est posé sur le bord du chemin, mais il est reparti après et Dieu lui a fait grâce. Et ce qu'il faut retenir de leur expérience, c'est que Dieu ne les a pas disqualifiés, mais qu'au contraire, après leur temps de désert, il s'est puissamment servi d'eux pour sa plus grande gloire. Dans la Bible, on a aussi l'exemple de Élie qui, après avoir vécu des victoires époustouflantes, dans 1 Roi 19, se retrouve apeuré, découragé. Il s'assoit sous son genêt et il demande même la mort tellement il est au bout du rouleau. Et là, l'ange de l'Éternel, si vous connaissez l'histoire, s'approche, le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». Et puis, il y mange et boit, et puis il se recouche, il se rendort. Et puis on ressemble à ça souvent. Puis là, l'ange de l'Éternel se rapproche, il lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi ». Et c'est vrai que souvent, dans notre trajectoire chrétienne, on peut avoir des moments comme ça où on a besoin qu'on nous dise « Lève-toi et mange parce que le chemin est un peu trop long pour toi ». Cette parole s'adresse à nous. Quand on est à l'arrêt, Dieu patiente avec nous et nous invite à nous ressaisir le plus tôt possible. Parce que comme Élie nous dit « Mange et bois ». Et nous devons commencer par nous nourrir. Il sera complètement impossible de repartir si notre être intérieur est complètement desséché, assoiffé. Et on n'en a certainement pas envie, mais il faut se nourrir de bonnes choses. Il faut recommencer à lire la parole de Dieu, il faut recommencer à chanter des cantiques spirituels. Il faut y aller tranquillement, mais sûrement. Quelques minutes, plusieurs fois par jour, un petit peu à chaque fois, ça va faire une grosse différence. Et je pense qu'il faut se forcer à prendre quelques petites pauses dans la journée pour renouer cette communion avec Dieu qu'on a perdue. Prendre un petit 10 minutes pour lire un petit quelque chose, un petit passage ou une méditation. Chanter, même se forcer à chanter. Au lieu de chanter je ne sais pas quoi sur la radio, mettez de la musique chrétienne et chantez avec. Puis des petites touches comme ça répétées au bout de la journée, ça va faire toute une différence. Ça va réamorcer dans notre cœur ce désir de nous tourner vers Dieu. Ça va réamorcer cette soif des choses de Dieu. Et en très peu de temps, on va retrouver notre vitesse de croisière. Un des écueils quand on est à terre, c'est de se sentir coupable. On est déçu de soi-même et on pense que Dieu est également déçu de nous. Ça, c'est une erreur. Parce que Dieu ne peut pas être déçu de nous, puisqu'il ne s'est jamais fait d'illusions sur nous. On était tellement irrécupérables qu'il a dû envoyer son Fils unique se sacrifier à la croix pour nous. Alors on se trompe lourdement si on pense qu'on peut le décevoir. Au contraire, puisqu'on est parti le plus bas possible, on ne peut que réjouir son cœur de père en allant de mieux en mieux.
La culpabilité, c'est une perte de temps et d'énergie. Dieu nous aime au travers de Jésus, son Fils. Il nous aime quand on est performant, puis il nous aime aussi quand on est minable. Il nous aime quand on est face au vent et il nous aime quand on est au fond du trou. Et puis quand on a compris ça, on se relève beaucoup plus facilement de nos temps de panne sèche. Et moi, personnellement, quand je commence à faire du surplace, j'aime bien repasser dans mon cœur ce verset de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4,16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Puis la version Darby, qui est proche du texte grec, dit « Afin de trouver du secours au moment opportun. » Puis c'est sûr que quand on est au fond du trou, c'est là ce fameux moment opportun. Alors relevons vite la tête parce que la course n'est pas terminée. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.